Et le Legodess, dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune femme indépendante, ambitieuse, entrepreneuse, dynamique et unique que l'on nomme Nutella Dolce. Ça va et toi? Ça va, merci. Peux-tu te présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs? Oui, alors du coup j'ai 23 ans, je viens de Saint-Martin, ça fait 1 an que j'ai ma boutique en ligne spécialisée dans les fossiles Lean Beauty et du coup je partage quotidiennement ma vie sur les réseaux. Parfait. Rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est que pour toi une femme ambitieuse aujourd'hui en 2022? Alors du coup pour moi une femme ambitieuse c'est une femme qui voit grand, qui a beaucoup de projets et peu importe les obstacles en fait elle n'abandonne jamais. Donc elle a ses rêves, ses objectifs, etc. Et qu'elle poursuit tout simplement ses réussites, ses envies de réussir de la vie. Tu te considères-tu comme une femme ambitieuse? Oui. Et pour les femmes, les jeunes femmes qui ont peur de se définir comme étant une femme ambitieuse, qui n'ont pas encore confiance en elles, qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel conseil peux-tu leur donner? Pour avoir confiance en elle. En fait, moi je pense qu'on n'a pas toujours confiance en nous. Je pense que c'est impossible d'avoir toujours confiance en soi parce qu'on aura toujours des choses qu'on n'a pas encore fait, des expériences qu'on n'a pas encore vécues et c'est une première étape. Du coup, je pense que pour avoir confiance en soi, c'est juste passer à l'action, juste faire ce qu'il faut faire sans réfléchir, sans rester dans une bulle en fait où vous allez réfléchir à trop de choses. Donc, vider sa tête, se vider soi, en fait, de faire ce qu'on a à faire et puis il faut savoir que c'est pas tout ce qu'on va faire, on aura confiance parce que c'est la première fois. Il y a des choses qu'on n'a pas encore fait, des expériences qu'on n'a pas encore vécues, où on sera emmené en fait à sortir de notre zone de confort, qui n'est jamais confortable, jamais, parce qu'on sort de sa zone de confort. Donc je pense qu'il faut juste y aller sans trop réfléchir à ce que les autres pensent, qu'est-ce qui peut mal se passer, et puis voir en fait ce qui peut bien se passer si on se lance en fait. Le résultat final. Voilà. Par rapport à tes ambitions personnelles, as-tu déjà rencontré des difficultés? Depuis que j'ai commencé, oui. C'est beaucoup plus facile quand tu es dans un contrat, quand tu as un travail, tu es sûr, etc. Et tout, mais dans l'entrepreneuriat, tout ce qu'on veut faire, tous les objectifs qu'on a, il y a toujours quelque chose qui est compliqué ou qui ne se passe pas comme prévu. Donc tous les projets que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant, il y avait toujours quelque chose qui était compliqué. Peu importe qu'est-ce que c'est, ça peut être une date de lancement qui n'a pas été prévu pour faire réaliser comme elle doit être faite. Ça peut être peut-être des problèmes financièrement ou je crois qu'il y a toujours quelque chose que tu vas rencontrer et qu'il faut trouver des solutions pour justement réussir à faire ce que tu voulais faire. Donc toujours. En parlant de solutions, comment tu trouves ces solutions? En communiquant, donc en parlant avec les personnes autour de moi, ou juste en prenant du recul, donc voir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il fallait faire, et reprendre tout à zéro s'il faut. Mais c'est juste avec du recul en réfléchissant. Voilà. Peux-tu dire que tu as confiance en toi? Oui, je peux dire que j'ai confiance en moi. Même des moments où j'avais le stress, j'avais peur, où j'avais sûrement pas confiance en moi, mais finalement, arriver sur le terrain, c'est naturel et finalement, les choses se passent bien. Tu as ta chaîne YouTube? Oui. Ça fait combien de temps que tu as débuté? Mais en fait, j'ai débuté depuis que j'avais 7-15 ans, donc 2014-2015 par là, et jusqu'à maintenant, en fait, je continue. Ok. Y avait-il déjà des chaînes comme la tienne lorsque tu as débuté? Non, il n'y en avait pas. Il y en avait aux États-Unis, mais en Guadeloupe, il y en avait plus pas. En France, il y en avait un tout petit peu, mais ce n'était pas encore développé comme aujourd'hui. Donc non, c'était vraiment quelque chose que je faisais, même sans voir des personnes le faire bien, en fait. Donc, voilà. Et tu n'as eu aucune difficulté à te lancer? Non. Au fur et à mesure, je me suis améliorée naturellement tout seul, en faisant des vidéos tout le temps. Et tu t'es pas dit que c'était risqué de créer ta propre chaîne, de monter ta vie, peut-être que tu le fais? Oui, mais je ne suis pas trop restée dessus parce que les seuls dangers qu'on peut avoir en mettant des vidéos comme ça sur les réseaux, c'est les gens, on ne sait jamais de quoi ils sont capables de faire. Mais à part ça, non, parce que c'était du plaisir. Donc j'aimais faire ce que je faisais, donc je ne voyais jamais le mal qui peut se passer en fait dans le mouvement.
En fait, il faut savoir que j'ai commencé avec un iPad. J'étais à 15. Donc la qualité n'était même pas très très bonne. Mais malgré ça, j'aimais vraiment ce que je faisais. Donc j'avais pas peur. Je le faisais parce que j'aimais. Donc c'était naturel. Ok. Et quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui ont vu, qui veulent se lancer, comme toi tu te lances pas forcément dans YouTube, mais peu importe le projet qu'elles envisagent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour sauter le pas? Juste commencer. Parce qu'en fait, si tu commences pas, tu vas jamais savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc je pense qu'il faut juste commencer avec ce qu'on a, où on est, dans la situation qu'on est, il faut commencer comme on peut. Et de là, en fait, on va s'améliorer et apprendre plus et apprendre plus. Voilà. Avec les résultats de Nutella à 23 ans, qu'est-ce que tu aurais dit à la Nutella de 16 ans qui venait tout juste de débuter? Je pense que je lui dirais que tout ira bien et qu'elle n'est pas sûre, tu vois. Parce qu'à cet âge-là, on se pose souvent seul déjà. On réfléchit beaucoup, je pense, à cet âge-là. Et si les choses ne passent bien, on va toujours penser que ça va rester ainsi. Alors que nous, on va toujours avec le temps, tout ira mieux. Donc je pense que je voudrais dire de juste faire ce que tu as envie de faire, penser à toi avant. Et c'est tout en fait. Ok. Rentrons un petit peu plus de ton intimité. Comment arrives-tu à lier ta vie entrepreneur et ta vie amoureuse? Mais en fait, ce que je peux dire par là, c'est que c'est ma première relation dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 1 an. Et du coup, on est dans le même domaine. Donc du coup, c'est ce qui rend la chose plus facile, le couple plus facile, parce qu'on fait la même chose. Donc voilà, on se comprend, on fait exactement le même métier. Donc niveau temps et timing, en fait, on gère. On est fatigué, on sort, on arrête tout, on fait l'ordinateur, on part. Après, quand on reprend, on reprend. Donc du coup, c'est plus facile si vous faites la même chose tous les deux. Comment te vois-tu dans l'avenir? Ok, donc du coup, dans l'avenir, tu sais, c'est assez large. Donc je pense que je vois déjà que je vais accomplir tous les objectifs que je mets, tu vois, maintenant en 2022, 2023, peu importe. Donc je vais accomplir tout ce que je vais mettre sur mon tableau de vision. Et ce que je veux, en fait, je vais le savoir. Donc je pense que c'est juste, en vrai, tu vois, c'est ce que je veux en fait. Je te vois devenir la meilleure version de toi. La meilleure version de toi-même avant tout. Et puis juste continuer à poursuivre en fait ce que les désirs en fait. Dernière question. Selon toi, l'est-on femme ou on le devient? Moi, je pense qu'on le devient. On le devient. Parce que c'est plus tu grandis, plus tu arrives à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Plus tu apprends à te connaître. Donc je pense que c'est par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on veut dans la vie. Donc on devient en fait ce qu'on veut attirer. Donc je pense qu'on le devient. Merci d'avoir accepté l'invitation, Nutella. Il n'y a pas de souci. Bonne continuation.